Dans cette capsule, nous allons voir une méthode permettant d'obtenir une équation de droite en utilisant les vecteurs. À cette occasion, nous rappellerons ce qu'on appelle équation réduite d'une droite et nous découvrirons la notion d'équation cartésienne d'une droite. Commençons par un rappel. Une fonction affine est une fonction dont l'expression est de la forme f de x égale ax plus b. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite non verticale, c'est-à-dire non parallèle à l'axe des ordonnées. Réciproquement, toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées est la représentation graphique d'une fonction affine et admet une équation réduite de la forme y égale ax plus b. Dans cette leçon, j'utiliserai plutôt l'équation sous la forme y égale mx plus p. C'est la même chose, c'est juste un changement sur les lettres. Avec cette notation y égale mx plus p, m est alors le coefficient directeur de la droite et le coefficient de la fonction affine. P est l'ordonnée à l'origine de la droite et par ailleurs l'image de 0 par la fonction affine. Attention, dans la définition précédente, il a été indiqué toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées. En effet, une droite parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire verticale, n'est pas la représentation graphique d'une fonction. Elle admet une équation de la forme x égale constante, soit x égale petit c, avec c, un réel donné. Dans l'illustration ci-contre, tous les points de cette droite verticale ont une abscisse égale à moins 2. L'équation réduite de la droite est donc x égale moins 2. Revoyons tout ceci en détail. Nous avons ici une droite non verticale. Donc son équation réduite est de la forme y égale mx plus p. Le nombre réel m est le coefficient directeur de la droite, ou encore sa pente. Graphiquement, cela indique de combien d'unités on monte ou on descend lorsque l'on avance de une unité. Le nombre réel p est l'ordonnée à l'origine de la droite D. Graphiquement, cela indique où la droite coupe l'axe des ordonnées. Je viens d'indiquer que le coefficient directeur m indique que lorsque l'on augmente d'une unité en abscisse, on augmente de m unités en ordonnée. Le vecteur u de coordonnées 1, m est donc un vecteur directeur de la droite D. Cela signifie qu'il donne la direction de la droite D. Nous avons ici une droite verticale. Son équation réduite est donc de la forme x égale constante. Cette droite est verticale. Elle n'est pas en pente. Elle n'a donc pas de coefficient directeur. Le vecteur j, de coordonnées 0, 1, est un vecteur directeur de cette droite. Nous venons donc de distinguer deux cas, selon que la droite est verticale ou non. Droite verticale, équation réduite de la forme x égale constante. Droite non verticale, équation réduite de la forme y égale mx plus p. On peut résumer ces deux cas à travers la propriété suivante. Toute droite admet une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, avec ABC, 3 réels. Cette équation est appelée équation cartésienne de la droite. Prenons un exemple. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on considère les points A et B de coordonnées -2, 3 et 1, -2. On souhaite obtenir une équation de la droite AB. Rappelons tout d'abord ce qu'est une droite. Une droite, c'est un ensemble de points alignés. On dira donc d'un point M qu'il appartient à la droite AB s'il est aligné avec les points A et B, et réciproquement. Je place un point M au hasard sur la droite AB. On peut donc écrire que le point M appartient à la droite AB si et seulement si les points A, B et M sont alignés, ce qui revient à dire que les vecteurs AB et AM sont collinéaires. Les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, 1 moins -2, 1 plus 2 est égal à 3. YB moins YA, moins 2, moins 3,
moins 5. Le vecteur AM a pour coordonnées xm moins xa, x moins moins 2, donc x plus 2. Ym moins ya, y moins 3. En appliquant la condition de collinéarité, on peut écrire que M appartient à la droite AB si et seulement si le déterminant des coordonnées des vecteurs AB et AM est égal à 0. Le déterminant correspond à la différence des produits en croix. Attention cependant à l'ordre dans lequel on l'effectue. On obtient donc 3 facteurs de y-3 moins 5 facteurs de x plus 2 est égal à 0. On développe, puis on réduit. On obtient 5x plus 3y plus 1 égale 0. C'est l'équation cartésienne de la droite AB. On peut obtenir l'équation réduite en isolant y dans le premier membre de la façon suivante. La droite AB a donc pour équation réduite y égale moins 5 tiers de x moins 1 tiers. L'équation réduite est unique. En revanche, il y a autant d'équations cartésiennes que l'on veut. Le second membre de l'équation cartésienne étant égal à 0, on obtient des équations cartésiennes équivalentes en multipliant par un réel non nul quelconque. Avec cette expression, on conclut que la droite AB est la représentation graphique d'une fonction affine f définie pour tout réel x par f de x égale moins 5 tiers de x moins 1 tiers. On vient de voir le cas où la droite AB n'est pas verticale. Abordons à présent le cas où la droite est verticale. Les points A et B ont pour coordonnées moins 3, moins 1 et moins 3, 4. Il apparaît immédiatement que les deux points ont la même abscisse et que la droite AB sera verticale. On peut conclure immédiatement que l'équation de la droite AB est x égale moins 3. On va néanmoins mettre en œuvre la démarche précédente pour montrer qu'elle fonctionne, quelle que soit la situation. M est un point de la droite AB si et seulement si les vecteurs AB et AM sont collinéaires. Les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, moins 3 moins moins 3, 0. YB moins YA, 4 moins moins 1, 4 plus 1 est égal à 5. Le vecteur AM a pour coordonnées xm moins xa, x moins moins 3, x plus 3. Ym moins ya, y moins moins 1, y plus 1. On applique la condition de collinéarité avec le déterminant. On développe le déterminant, puis on réduit. Et on obtient moins 5x moins 15 égale 0. C'est une équation cartésienne de la droite AB. On peut obtenir l'équation réduite en divisant membre à membre par moins 5 et en isolant x dans le premier membre. La droite AB a pour équation réduite x égale moins 3. Beaucoup de temps passé pour obtenir un résultat qui est évident si on prend le temps d'observer avant de partir dans des calculs inutiles. La droite AB est parallèle à l'axe des ordonnées, ce n'est pas la courbe représentative d'une fonction.